Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Mazda 6 GG. En ce qui concerne les voitures à traction avant, il n'y a pratiquement aucune surprise. L'un des principaux points faibles en termes de durée de vie est le roulement extérieur. Comme dans le cas du moyeu, il nécessite un remplacement régulier. Après des centaines de milliers, vous pouvez déjà en garder un nouveau en réserve. Il existe des joints homocinétiques assez fiables, leurs bottes et des transmissions manuelles décentes. Certes, le débrayage hydraulique n'est pas mis en œuvre de la meilleure des manières. Il devient souvent aérien, voire fuit en raison de l'endommagement des tubes. Il y a deux raisons, une fabrication de mauvaise qualité des éléments flexibles et des joints de cylindre et une erreur de calcul banale avec les vibrations du groupe motopropulseur. Lorsque ces supports commencent à marcher, ils ne s'allongent pas tranquillement et paisiblement sur les oreillers et ne commencent pas à vibrer, mais se balancent et frappent tout. Eh bien, la commande d'embrayage en souffre. Les transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses avec un kilométrage de 200 à 250 000 et une manipulation relativement prudente ne dérangeront pas le propriétaire, et s'il n'a pas oublié de changer l'huile, n'a pas manqué le niveau et en a généralement pris soin, alors les cartons avec un kilométrage de 300 000 sont en excellent état. Il convient cependant de vérifier l'état des goujons du volant moteur, ils ont tendance à se dévisser avec le temps, ce qui peut entraîner des dommages sur le corps du boîtier. Et les boîtes de vitesse à 5 vitesses avec kilométrage se caractérisent par des problèmes d'engagement de la marche arrière. Remplacer une 5 vitesses par une 6 vitesses, légèrement plus fiable n'est pas toujours facile. L'unité, plus fraîche, n'a pas d'engrenage d'entraînement de capteur de vitesse à l'intérieur, elle devra donc être démontée et installée. Et après montage et démontage, le tube de lubrification en plastique du 6e rapport est généralement cassé, ce qui réduit considérablement la durée de vie de la boîte de vitesse. Sur les véhicules à transmission intégrale, la transmission est sensiblement plus capricieuse. L'embrayage et le système de commande de l'essieu arrière offrent une excellente maniabilité et, dans le cas du MPS, une dynamique, mais toute différence de diamètre des roues sur les essieux avant et arrière peut endommager l'embrayage en très peu de temps. La situation est compliquée par le fait que dans de telles situations, le différentiel arrière doit également être remplacé. Il y avait beaucoup de transmissions automatiques sur la Mazda 6 GGGY, contrairement à d'autres fabricants qui préfèrent un ou deux modèles à transmission automatique similaires, Mazda a surpris. Les voitures équipées de la boîte de vitesse à 4 rapports Ford, Mazda ne sont pas si rares. L'unité 4F27E est considérée comme très fiable, et est également bien maîtrisée en réparation. Elle a été installée sur les voitures Ford pour l'Europe, notamment sur la Ford Focus 2. La ressource en caisson est souvent limitée principalement par la contamination par l'huile due à l'usure des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz et s'élève à 200 à 250 000 km. Mais compte tenu des moteurs assez puissants sur Mazda, les difficultés de grillage des embrayages des packs overdrive, reverse, assez rares pour les Ford, sont plus fréquentes. De plus, le problème se développe séquentiellement. D'abord, en raison de l'usure du siège du tambour inversé sur le support du capot arrière, une fuite de pression commence. Et puis, petit à petit, à cause d'un manque progressif d'huile, la mécanique commence à s'user. De plus, le réglage plus agressif de la boîte sur Mazda et les moteurs plus puissants, il a été installé non seulement avec 1.6, mais aussi avec 2.0 conduisent au fait que sur la Mazda 6, la fiabilité de l'unité dépend beaucoup du style de conduite. Tout commence par des vibrations dues à l'usure du couvercle, et si vous continuez à rouler avec un dysfonctionnement, les embrayages s'useront d'abord, puis le tambour deviendra inutilisable. Il est préférable de ne pas le serrer, si le couvercle est sujet à restauration, le tambour ne peut être remplacé que. Le Jatco JF506E à 5 vitesses est l'un des hits parmi les moteurs à 5 vitesses du début des années 2000. Une boîte de vitesse très fiable avec une ressource énorme a été installée avec les moteurs 2.3 et 3.0, et cette transmission automatique est également bien connue des Européens, et pas seulement grâce aux modèles Ford, Jaguar, Land Rover sur lesquels elle a été installée, mais aussi grâce au groupe VW, dont je l'ai installé sous le numéro 09A, 09B sur Golf, Bora, Jetta et Charan. La mécanique de la boîte est très fiable, elle peut aller bien au-delà de 300 000 si le corps de vanne et les garnitures de turbine à gaz sont en bon état. Mais les solénoïdes du corps de vanne, le câblage et les capteurs ne sont pas aussi puissants et sont responsables de la majeure partie des pannes. Si vous négligez les premiers symptômes, les à-coups peuvent achever la partie mécanique de l'appareil.
Avec des kilométrages supérieurs à 200 000 à 250 000, au moins le solénoïde de pression linéaire et le solénoïde de frein à 2 à 4 vitesses doivent généralement être remplacés. Mais il est recommandé de remplacer l'ensemble des solénoïdes, c'est le seul moyen de garantir à l'avenir un fonctionnement correct et fiable de la transmission automatique. Les capteurs de vitesse doivent également être remplacés. En cas de panne, ils sont d'abord remplacés par des capteurs dont le fonctionnement est connu. Le boîtier est très sensible aux conditions thermiques, et il est fortement recommandé d'installer un bon radiateur externe pour ATF avec filtre. Ceux qui aiment faire tourner un moteur froid jusqu'à la coupure se heurtent à un problème aussi amusant que de tirer sur le bouchon de l'arbre d'entrée creux de la boîte, à la suite de quoi presque toute la boîte reste sans pression et la voiture le fait. Ne bouge pas. Vous devez également surveiller attentivement la propreté de l'huile et le fonctionnement des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz. Lorsque le nombre de tours dépasse 150 000, il peut être nécessaire de réparer le beignet pour les remplacer. De plus, les coureurs et ceux qui aiment s'amuser sur l'autoroute à basse vitesse avec une remorque sont en danger. Mais la transmission automatique FS5 AEL, apparue sur les voitures après restylage, est encore une fois une conception de Ford Mazda. Cette fois, il s'agissait d'une version à 5 vitesses, installée avec des moteurs de 2,0 et 2,3 litres sur les voitures produites après 2005. En fait, il s'agit d'une modification du 4 vitesses, donc les problèmes sont exactement les mêmes. Le tambour overdrive, reverse et le capot arrière sont à risque, exactement les mêmes symptômes et causes. Cependant, un boîtier plus moderne a une durée de vie sensiblement plus courte des solénoïdes du corps de vanne, principalement le solénoïde à pression linéaire et le blocage du moteur à turbine à gaz. De plus, la durée de vie des garnitures de blocage des moteurs à turbine à gaz est nettement plus courte, leurs conditions de fonctionnement sont beaucoup plus difficiles. Sur les voitures plus anciennes équipées de cette transmission automatique, les mêmes modifications sont recommandées que dans le cas de Jatco, un échangeur de chaleur externe et un filtre externe, ainsi que des vidanges d'huile fréquentes. Et la boîte de vitesse est très sensible au style de conduite. L'unité d'un coureur, même avec un faible kilométrage, sera dans un état bien pire que celui de ceux qui préfèrent un style de conduite plus mesuré. Les moteurs de la série Mazda MZ-R sont très familiers à tous les fans de voitures européennes. Après tout, des versions de ces moteurs d'un volume de 1,8, 2,0, 2,3 et 2,5 litres ont été installés sur les voitures Ford, Volvo, Jaguar et Land Rover, y compris des versions suralimentées et à injection directe. Bien entendu, la parenté réside principalement dans la conception du bloc cylindre et de la culasse. Chacun a ses propres accessoires. Mais en fonctionnement, les moteurs sont très similaires. Tous les moteurs de la série ont un bloc cylindre en alliage léger et des chemises en fonte, avec un entraînement par chaîne de distribution et un déphaseur en option. Mazda n'a qu'un bloc de 2,3 litres. L'injection et la distribution habituelle pour les moteurs atmosphériques, et directe pour le moteur 2.3 suralimenté de la Mazda MPS. Une ressource assez décente à la fois pour le groupe de pistons, plus de 300 à 350 000 km et pour l'entraînement de distribution, environ 200 à 250 000 pour les moteurs atmosphériques. La première version de Mazda se distingue par ses pistons d'origine, contrairement à ceux de Ford, qui sont beaucoup plus sujets à la coquefaction et sont conçus pour utiliser principalement des huiles SAE30 à faible viscosité et même SAE20. Sur les voitures après restylage, le moteur est exactement le même que celui de Ford, probablement produit là-bas, dans une usine en Espagne. Bien entendu, en cas de problème grave, la compatibilité avec les blocs de grenaille bon marché de Ford demeure gardée à l'esprit. Mais en général, il y a suffisamment de pièces de rechange pour Mazda, et ce n'est pas un problème de trouver les tailles de réparation officiellement manquantes pour les pièces. Eh bien, Mazda propose beaucoup plus d'unités sous contrat et elles sont de bien meilleure qualité que Ford. Parmi les inconvénients éternels de cette série de moteurs figure la tendance aux fuites due à la mauvaise conception du système de ventilation du carter, aux joints d'arbre à cames faibles et à l'utilisation généralisée de plastique dans la conception et aux joints d'étanchéité. Mauvaise admission, sujette aux fuites et aux déformations en cas de surchauffe, avec les amortisseurs se coinçant et même pénétrant dans les cylindres. La probabilité de surchauffe est élevée, le thermostat standard est sujet au blocage, et sur Mazda, les radiateurs sont également franchement faibles, et le plastique des tuyaux vieillit rapidement. Après 10 ans, vous devez vérifier à chaque entretien s'il y a des fuites et des fissures, en particulier celui portant le numéro L3271517Z. Eh bien sûr,
Vous ne devez pas oublier de régler les soupapes environ une fois tous les 100 000, mais cela vaut la peine de vérifier les écarts plus souvent, au moins une fois tous les 40 à 50 000 km, ou lorsqu'un bruit étranger apparaît. Pour les moteurs 2.3 avec déphaseur d'admission avec des kilométrages supérieurs à 100 000, vous devez surveiller l'état de l'embrayage et des soupapes de commande. Si vous entendez un bruit de cognement perceptible lors d'un démarrage à froid, vous devrez peut-être payer pour le remplacer. Bien que la même pièce dans le catalogue Ford coûte beaucoup plus cher. On peut également noter que la suspension du moteur est faible et structurellement inefficace. Lorsque les supports inférieurs tombent en panne, le moteur commence à vivre sa propre vie et heurte même le corps de la boîte avec le corps. En cours de route, cassant les entraînements d'embrayage et endommageant le câblage du compartiment moteur. Il vous suffit d'installer quelques rondelles pour compenser la longueur insuffisante du bloc silencieux. Le système d'échappement suit le chemin du corps, dans le sens où il pourrit rapidement et facilement. À l'âge de 10 ans, les voitures ont généralement déjà un deuxième ensemble, et les plus économiques ont un premier ensemble très cuit ou un méli-mélo de canettes d'échappement Ziguli et Gazelle. Faites attention lors de l'achat, afin que plus tard vous n'ayez pas douleur atroce pour une voiture bien entretenue. Les moteurs 2.3 turbo se démarquent un peu. Contrairement à ses homologues à aspiration naturelle, ils disposent d'un système d'injection directe beaucoup plus capricieux, d'une durée de vie courte de la turbine et d'une durée de vie fortement réduite du groupe piston et de la courroie de distribution. Mais les propriétaires ne se plaignent pas, puisque le moteur a d'excellentes perspectives de boost. Quant au moteur V6 3.0 de la série MZI, il existe peu d'informations à leur sujet, mais les avis des propriétaires à leur sujet sont généralement positifs. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Mazda 6 GG. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.